Dormir dans l'avion, réveillé par surprise par l'hôtesse. Bonjour, je vois que vous n'avez pas commandé de repas, est-ce que vous ne vous sentez pas bien? Je secoue la tête, fatiguée, je vais dormir un peu, je ne mange pas, merci. Mais 10 minutes plus tard, la même hôtesse me réveille à nouveau. Vraiment, vous ne voulez rien manger? Nous avons plusieurs options de repas ici. Je fis un geste de la main, s'il vous plaît, je veux juste dormir un peu, vraiment pas faim. Mon sommeil interrompu avait enfin repris, mais à peine somnole, je me retrouvais de nouveau face aux yeux concernés de l'hôtesse. Si vous ne mangez pas, pourriez-vous remplir ce questionnaire pour nous indiquer la raison précise? Vous ne pouvez pas simplement choisir une option, c'est aussi pour que nous puissions vous offrir un meilleur service à l'avenir. 1. Après une nuit blanche, prendre l'avion pour un voyage d'affaires dans un autre état. Dès que la tablette est rabattue et la ceinture bouclée, le grondement des moteurs de l'avion devient le signal le plus merveilleux pour mon rendez-vous avec Morphée. Ce client était particulièrement difficile. La veille de mon départ, il exigeait encore des choses impossibles à réaliser. Heureusement, après avoir travaillé toute la nuit, j'ai finalement soumis un projet satisfaisant. 3 heures de vol, ce n'est ni trop long ni trop court, juste ce qu'il faut pour une sieste immersive. Craignant d'être dérangé pendant le service des repas, j'ai sorti de mon sac un post-it préparé à l'avance et les collé devant mon siège. Fond jaune, marqueur rouge voyant, ne me réveillez pas pour le repas, merci. D'habitude, je ne suis pas si difficile, mais interrompre un sommeil profond est une chose particulièrement cruelle. Mes paupières s'étaient à peine closes que je m'étais déjà délectablement endormi, mais avant même que je ne plonge dans un sommeil profond, une sensation tiède a effleuré mon bras. Au même moment, une voix féminine douce s'est approchée de mon oreille. Madame, souhaitez-vous un repas? Désespérée, j'ai agité la main en direction du post-it que j'avais collé sur mon siège. Mais la voix à côté de moi ne s'est pas éteinte, bien au contraire, elle a même monté de quelques degrés. Nous avons du riz au bœuf et des pâtes au poulet, lequel souhaitez-vous? Madame, dans cet appel répété, je parvins à retrouver un semblant de lucidité. Non merci, je ne mange pas, forcer un travailleur épuisé à répondre à des questions alors qu'il dort est une chose cruelle, mais après tout, les hôtesses de l'air sont aussi des travailleurs. Un travailleur n'a pas besoin de rendre la vie difficile à un autre travailleur. C'est une leçon importante que j'ai apprise après être entré dans la vie active. Les paupières lourdes, je me suis blotti contre le dossier, espérant retrouver instantanément le sommeil. Mais la seconde d'après, l'hôtesse de l'air à mes côtés a de nouveau pris la parole. Vous êtes vraiment sûre de ne rien vouloir manger, madame? Sur cette ligne aérienne, nos repas sont très bien notés, il y a beaucoup de commentaires élogieux sur les réseaux sociaux. Au secours, ce repas serait-il une bénédiction divine? Suis-je absolument obligé de le manger? Merci, mais je ne veux vraiment rien, je souhaite juste dormir un peu. Et inutile de me redemander plus tard, je vous prie. Je pointai du doigt le post-it collé sur le siège, tout en sortant mes écouteurs de ma poche pour les enfiler. Un refus combinant langage, gestes et regards n'apporta aucun apaisement. Bien au contraire, l'hôtesse s'accroupit et répondit d'une voix apparemment sincère et attentionnée, mais parfaitement audible pour tous les passagers alentour. Ce n'est pas grave, monsieur. Ces repas sont inclus dans le prix du billet, sans frais supplémentaires. Inutile de vous inquiéter pour le coup. Là, je me réveillai enfin. Furieux. J'ai dit que je voulais dormir, pas qu'on me réveille. À quoi riment ces interrogations répétées à mes côtés? Et en plus vous parlez de frais. À mon avis, votre logique est trop précieuse pour le métier d'hôtesse. Allez plutôt tourner des sketchs sur TikTok, vous pourriez dépasser les 100 millions de vues en une nuit. Laissez-moi tranquille, je vous en supplie. Les mains jointes en signe de prière, je me retourne, ferme les yeux et m'accroche au peu de temps qui me reste. Mais la seconde d'après, l'hôtesse de l'air se lève, la voix étranglée. Madame, est-ce que vous ne vous sentez pas bien? Je vous présente mes excuses, je m'inquiétais simplement pour vous. Madame, je ne suis pas une madame. Je suis un pauvre malchanceux. Suis-je un employé exploité par son patron ou un singe exhibé dans un zoo? J'ouvris les yeux, balayant lentement mon regard autour de moi. Même à moitié endormi, je pouvais clairement sentir les regards brûlants qui convergeaient vers moi de toutes parts. Bon, laissez tomber, ne lui rendez pas la vie difficile, cette hôtesse de l'air n'a pas non plus la vie facile. Une jeune fille comme elle, avec un tel caractère, elle est peut-être jalouse de sa beauté et lui en veut exprès? Non content de regarder, il commentait. Et pas des commentaires bienveillants, bien sûr. Je me massai la nuque endolorie, pris une profonde inspiration. Sans répondre tout de suite à l'hôtesse aux larmes aux yeux, tournai mon regard vers le couple qui s'était montré le plus loquace. Sans dire un mot, je les fixai du regard. Ils ont parlé combien de temps? L'hôtesse, pas facile, a dû rester debout devant moi, de mauvaise humeur, pendant tout ce temps. C'est ce qu'on appelle transférer la pression. Les patrons utilisent souvent cette technique en réunion, je l'ai appliquée avec vivacité. L'effet fut immédiat. Très vite, l'hôtesse debout devant moi, ainsi que les passagers des deux côtés qui regardaient le spectacle, ont tous tourné leur regard vers le couple. Ils échangèrent un regard, puis baissèrent les yeux, embarrassés. Apaiser l'extérieur avant de pacifier l'intérieur. Je levai les yeux lentement, sans hâte, pour regarder l'hôtesse de l'air devant moi. Elle clignait des yeux rougis, me regardant avec innocence, comme si j'étais un chasseur cruel et elle une biche que j'avais acculée. Enfin consciente que je n'étais pas quelqu'un à provoquer, elle prit la parole d'une voix pleine de tristesse. Madame, je suis vraiment désolée, je voulais seulement mieux vous servir. Je suis encore en période d'essai, s'il vous plaît, donnez-moi une chance, d'accord? Ne me signalez pas,
S'il y a un problème, je ferai attention à m'améliorer dans mon travail à l'avenir. Des excuses suffisent, ne poussez pas les gens à bout. Même si je me sentais encore contrariée, j'ai secoué la tête en face d'elle. Ce n'est rien, je ne vous signalerai pas, ce n'est facile pour personne. Je veux juste dormir, ne me réveillez plus pour le service des repas ou quoi que ce soit jusqu'à l'atterrissage. Sérieusement, laissez-moi tranquille. À quelque chose malheur est bon. Cette fois-ci, j'ai regardé l'hôtesse de l'air s'éloigner vers l'autre bout de l'avion avant de me laisser retomber contre le dossier de mon siège. Ce désagréable intermède était enfin terminé. Si je ne profitais pas de ce moment pour rattraper mon sommeil, je serais tellement fatiguée pendant la réunion de l'après-midi que je ferais des signes de tête involontaires. Mon noir multicolore, si laborieusement préparé depuis si longtemps, allait être impitoyablement piétiné par le client. Tout mon sang-froid, le solde restant, tout allait s'évaporer en bulles. Un sommeil interrompu n'est pas si facile à retrouver, mais après avoir compté les moutons en respirant profondément, la somnolence finit par m'envahir. Dans ce bonheur brumeux, une douleur aiguë traversa mon bras, me forçant à ouvrir les yeux. La seconde d'après, je me retrouvai face à une feuille de papier imprimée aux angles tranchants. L'hôtesse de l'air revint et me tendit consciencieusement un stylo. « Madame, si vous ne mangez pas, veuillez remplir ce questionnaire pour indiquer les raisons précises. » 3. Je regardais les égratignures sur mon bras, puis la feuille imprimée couverte de questions qu'on avait posées sur ma tablette. La cabine était très chaude, je transpirais abondamment, et la coupure infligée par le bord du papier, imbibé de sueur, me brûlait atrocement. La colère me monta d'un coup au point que ma langue se noua. Alors que je cherchais mes mots, l'hôtesse de l'air se pencha et me conseilla avec attention. Ne vous contentez pas de cocher les cases, merci de remplir aussi la partie détaillée pour les commentaires. C'est pour nous permettre de mieux réfléchir et d'améliorer nos services à l'avenir. Ma langue est déliée, mais mon cerveau semble grillé. Ma seule demande est de ne pas me déranger et de me laisser rattraper mon sommeil. Pourquoi faut-il absolument me réveiller encore et encore ? Si j'étais assis à la place des issues de secours, même épuisé, je ferais tout pour rester éveillé et assumer mes responsabilités. Mais je ne suis maintenant qu'un simple passager, je n'ai pas envie de manger ni de remplir de questionnaires. Voyant mon silence comme si j'avais été frappé d'un point d'acupuncture, l'hôtesse a laissé transparaître une lueur d'impatience dans son regard, tout en affichant un sourire encore plus doux et attentionné. « Madame, est-ce que vous ne comprenez pas l'anglais ? Si nécessaire, nous pouvons également vous proposer un service dans une autre langue. » Mon esprit engourdi n'avait pas encore eu le temps de réagir qu'elle s'est penchée vers moi, passant sans transition à une autre langue. « Cher passager, merci pour votre coopération. » Son accent était impeccable et, à dire vrai, en temps normal, j'aurais pris le temps de l'apprécier. Mais là, je n'avais vraiment plus aucune patience. Un feedback, c'est ça ? Eh bien, le voici. J'ai attrapé le stylo qu'elle m'avait tendu de force et tracé une énorme croix sur le questionnaire. La force était telle que le papier fut directement percé. « Madame, vous » Ce changement soudain laissa l'hôtesse de l'air, qui jusque-là faisait étalage de son éloquence, le visage empreint de stupéfaction. Sans lui laisser le temps de réagir, je sortis rapidement mon téléphone pour photographier le contenu du questionnaire et le visage de l'hôtesse. Je retire ce que j'ai dit précédemment. Plainte, je porterai plainte contre elle une fois mon déplacement professionnel terminé. J'ai pris l'avion tant de fois, mais je n'ai jamais rencontré une telle absurdité. Vous pouvez partir, ça vous évitera de vous fatiguer à me parler dans une langue étrangère. Et inutile de faire un bilan ultérieur, je ne prendrai plus jamais les vols de votre compagnie aérienne. Mes mots étaient directs. J'ai froissé le questionnaire en boule dans ma main et les jeté dans le sac poubelle, ignorant complètement le visage de l'hôtesse devant moi, dont le sourire se figeait peu à peu. « Madame, je suis vraiment désolée, s'il vous plaît, ne laissez pas mon erreur personnelle affecter l'évaluation de tout notre équipage. Je peux m'excuser comme vous voulez, mais mes collègues sont innocents, je vous en supplie, ne reportez pas votre colère sur des personnes innocentes. Un adulte devrait être capable de gérer ses émotions avec maturité plutôt que... » Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle s'efforçait de ne pas pleurer, la voix de l'hôtesse de l'air tremblait d'émotion, chaque mot était prononcé avec une clarté douloureuse. Le sac poubelle dans ma main se déforma sous ma pression. Non, mais depuis quand est-ce que j'ai dit que je voulais porter plainte contre tout l'équipage ? Suis-je un tyran qui pratique la responsabilité collective ? Inspirez encore. Je regardais l'hôtesse de l'air en larmes qui insistait pour rester debout devant moi. La communication entre les gens est vraiment un obstacle. Face à une personne aussi excentrique, la meilleure solution est de l'ignorer. À cette pensée, je sortis mon ordinateur portable. De toute façon, dormir était hors de question, autant profiter de l'occasion pour relire ma présentation. Mais la seconde suivante, une tasse de café brûlant se renversa sur tout le clavier. Voyant les taches brunes s'infiltrer de plus en plus profondément dans le clavier, je me précipitai pour me pencher et chercher des mouchoirs dans mon sac. Mais avant même d'avoir pu les sortir, une lourde cafetière se suspendit au-dessus de mon bras, bloquant l'espace pour attraper les mouchoirs. Désolé, je voulais juste vous offrir une tasse de café pour m'excuser. 4. Désolé, je voulais juste vous offrir un café pour m'excuser. Ne vous fâchez pas, je vous en servirai un autre tout à l'heure. Je vous en supplie, ne portez pas plainte contre notre équipage. BZZZ, la voix de l'hôtesse de l'air résonnait sans cesse dans mes conduits auditifs. Je levai la tête avec lassitude et regardai en face d'elle, les deux mains fermement serrées autour de la cafetière, elle baissa les yeux comme un enfant pris en faute. À côté d'elle, sur le chariot de service, se trouvait une pile de serviettes en papier salvateur,
mais elle semblait déterminée à les ignorer. Retire d'abord tes mains pour que je puisse prendre des serviettes et essuyer le clavier. Je parlais d'une voix résignée. À ce stade, il ne me restait plus qu'à sauver mon ordinateur. Je ne voulais vraiment plus m'occuper des autres affaires. Le liquide visqueux du café avait séché sur mes vêtements sombres, et le clavier avait finalement retrouvé son aspect d'origine après un nettoyage laborieux. Bien que ce fût pitoyable, au moins l'équipement le plus important était sauf. Engourdi, je me suis adossé à mon siège, jetant un regard distrait à l'heure affichée sur l'écran de mon ordinateur. Il ne restait plus qu'une heure et demie avant l'atterrissage. Plutôt que de m'offrir un sommeil haché, j'ai préféré aller me rafraîchir le visage aux toilettes. Cette décision prise, je détachai ma ceinture de sécurité et m'apprêtai à me diriger vers les toilettes. À l'instant suivant, une vague de café brûlant s'abattit sur ma tête. Le liquide noir dégoulinait le long de mes mèches de cheveux, trempant mon sous-vêtement. Cloué sur place par la surprise, je me retrouvai transformé en un instant en statue de café. Putain, ressentant cette sensation collante sur tout mon corps et pensant à l'emploi du temps serré après l'atterrissage, l'irritation a finalement surpassé la fatigue. Je tordis les mèches de cheveux imbibées de café et regardai froidement l'hôtesse de l'air responsable. Alors que j'allais parler, elle posa sa cafetière et me lança un regard mécontent. « Madame, je vous ai déjà présenté mes excuses. Vous pouvez avoir des griefs contre moi, mais en public, veuillez surveiller votre langage. » Les mots étaient en chinois, mais assemblés ainsi, j'avais l'impression de ne plus très bien comprendre. Me rappelant les photos prises sur mon téléphone, je réprimai ma colère, me tournai sur le côté pour éviter de toucher le siège, puis me dirigeai vers les toilettes. L'eau fraîche sur mon visage me fit du bien. À l'atterrissage, je suis allé d'abord récupérer mes bagages enregistrés, puis j'ai changé de vêtements dans les toilettes de l'aéroport. J'avais préparé à l'avance un sac hermétique dans mon sac pour y mettre mes vêtements sales, que je pourrais ensuite confier au service de blanchisserie de l'hôtel. Quant à mes cheveux, je verrai si je peux trouver un salon de coiffure près du lieu de la conférence pour un shampoing en urgence. Ayant clarifié dans ma tête la suite des opérations, j'ai essuyé les taches sur mes vêtements. Au moment où je poussais la porte pour sortir des toilettes, je me suis retrouvé face à deux visages pleins d'empressement. « Bonjour, je suis le chef de cabine de ce vol. Nous aimerions discuter d'un sujet avec vous. » Je fixai le chef de cabine souriant devant moi, et ma première pensée fut, enfin, quelqu'un allait mettre un terme à cette journée éprouvante. L'hôtesse de l'air m'avait dit qu'elle était encore en période d'essai. Apparemment, la chef de cabine est venue pour rattraper les erreurs de sa subordonnée peu fiable. En repensant à mes propres expériences professionnelles, mon attitude rigide s'est adoucie quelque peu. Parlez, en fait, je suis vraiment désolée qu'un tel incident se soit produit aujourd'hui. Nous sommes vraiment désolés de vous avoir causé autant de désagréments. Mais vu votre jeune âge, vous devez comprendre que parfois, les nouveaux employés peuvent mal gérer des situations délicates. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, faisons un compromis, nous ne signalerons pas votre comportement inapproprié à bord, et en échange, nous vous demandons de ne pas porter plainte contre notre personnel de cabine. Après tout, si l'on y regarde de près, nous avons tous nos torts. Un compromis, n'est-ce pas la meilleure solution? La chef de cabine avait une attitude sincère et un ton confidentiel, mais j'avais l'impression de voir une énorme marmite suspendue dans l'air, prête à me tomber sur la tête à tout moment. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, que ce soit les interruptions répétées de mon repos ou les 2 fois où vous m'avez renversé du café sur moi en endommageant mes affaires, est dû aux erreurs de votre propre personnel. Il n'est pas question de faire des compromis, encore moins de prétendre que la responsabilité est partagée. Quant à savoir si je porterai plainte ou non, c'est une liberté personnelle que vous n'avez pas le droit d'influencer, encore moins de me faire du chantage moral. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi passer pour regagner mon siège. Merci, dis-je d'un trait, en regagnant ma place imprégnée de l'odeur du café. Je pensais initialement que ces 3 heures de vol ne seraient pas si longues, mais à présent, elles me paraissaient interminables. Je rêvais de maîtriser la téléportation pour me retrouver instantanément à l'hôtel. « Calme-toi, Sarah, calme-toi », me dis-je en me levant parmi les premiers après l'atterrissage de l'avion, me précipitant vers la porte de la cabine. La réunion avec le client est prévue pour 4 heures de l'après-midi, il est maintenant 1h30. À l'origine, je pensais pouvoir supporter les taches de café sur mes vêtements jusqu'à ce que j'arrive à l'hôtel pour me changer. Mais maintenant, je n'en peux vraiment plus. Les bagages, les bagages, les bagages. Je me tiens devant le tapis roulant à bagages, le cou tendu, guettant avec impatience l'arrivée de ma valise. Inconfortablement moite et fiévreux, avec une réunion importante à 4 heures, je suis à bout de nerfs. Mais le tapis a tourné plusieurs fois, jusqu'à ce que toutes les valises soient récupérées, ne laissant qu'un ours en peluche solitaire. Je n'ai toujours pas vu mes bagages. Est-ce que j'attends au mauvais endroit? Mon regard se porta vers le panneau d'affichage en hauteur où le numéro de mon vol était clairement indiqué. Ce ne serait tout de même pas possible qu'ils aient perdu mes bagages. Je me dirigeai rapidement vers le bureau de renseignement et, en passant, j'entendis un rire familier. Oh, quand elle arrivera, disons simplement que la valise est introuvable, c'est une chose qui arrive souvent. Ou alors, prétendons qu'il y avait des articles interdits dans les bagages, ce qui a retardé le transfert. Il suffit de trouver une excuse quelconque, ce n'est pas comme si on lui retenait son dû, on va juste lui donner avec un tout petit peu de retard. C'est de sa faute si elle a un caractère aussi explosif, elle ne sait pas se détendre un peu, elle chipote pour un rien. 6. Je restais planté là, sentant le sang me monter à la tête. Derrière moi,
l'hôtesse de l'air avec qui j'avais eu un conflit plus tôt dans l'avion ne remarqua pas ma présence. Elle enlaça le bras de l'hôtesse en chef à ses côtés, se blottissant contre elle avec des airs doux et câlins. « Cousine, tu ne sais pas à quel point elle était méchante avant. Je lui ai juste demandé de se lever pour manger, et elle m'a regardé avec des yeux furieux. Plus elle agit comme ça, plus je vais lui donner du fil à retordre, pour qu'elle comprenne que le monde ne tourne pas autour d'elle. » Un rire clair et satisfait résonna. Je serrai les poings, prête à aller discuter, quand soudain mon téléphone dans ma poche vibra pour une nouvelle notification d'appel. « Sarah, j'ai vérifié l'application de suivi des vols, l'avion a atterri. Dans combien de temps penses-tu arriver chez le client? Ils ont un projet qui doit être lancé en urgence, la réunion doit commencer plus tôt. » Mon téléphone tremblait légèrement dans ma main. Je sentis toute mon énergie m'abandonner. Le sol en marbre se déforma sous mes pieds. Je sentis que j'allais m'effondrer. Voyant mon silence, le patron haussa le ton depuis l'autre côté de la table. « Sarah, tu le sais, ce client n'a pas été facile à décrocher. Si on rate l'occasion aujourd'hui, impossible de savoir quand on pourra à nouveau les rencontrer en face à face. Les échanges en ligne sont loin d'être aussi efficaces qu'en présentiel. On est à un doigt du but, il faut qu'on se donne à fond. Regarde l'état de la circulation, si ça roule, prends un taxi. Sinon, passe par le métro, l'important c'est d'y être au plus vite. » Peut-être conscient d'avoir été un peu brusque, le patron marqua une pause. Après le bâton, vint la carotte. Vous avez une bonne image et pouvez offrir une meilleure expérience aux clients. Allez-y vite. Ne perdez pas de temps. Les bretelles du sac à dos se resserrent dans ma main, je prends une profonde inspiration, et des souvenirs de tous les efforts consentis pour le projet défilent dans mon esprit comme une lanterne magique. Le patron a raison, c'est le moment décisif. Je ne peux pas gaspiller tous mes efforts à cause d'un steward excentrique. Les articulations de mes doigts blanchissent en serrant mon téléphone, et j'opine vigoureusement de la tête. Envers mon patron, mais surtout envers moi-même. Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Je le ferai à tout prix. Merci à cette époque. Merci à la technologie. Les sous-vêtements de rechange et les débardeurs ont été commandés en chemin de l'aéroport vers l'entreprise cliente, et le colis est arrivé pile à l'heure en réception. Des cheveux imprégnés d'odeur de café ont été vigoureusement essuyés avec une lingette, puis coiffés avec une pince griffe en une coupe nette à l'arrière de la tête. Tous les documents nécessaires sont bien rangés dans l'ordinateur, et même si ce dernier venait à succomber sous un bain de café, j'ai toujours une clé USB de secours et un disque dur cloud. Les adultes qui se livrent bataille doivent se préparer à toute éventualité. Sarah, cette proposition est excellente, merci de bien vouloir suivre les procédures ultérieures. Je vais demander au service juridique de vous envoyer le contrat ce soir. Aux éloges du client, mon cœur suspendu retrouva sa place, et mon sourire, sincère et radieux, s'épanouit pleinement. À présent, il était temps que ces deux cousines hôtesses de l'air le sachent. La Terre ne tourne pas autour de moi, mais elle ne tourne certainement pas autour d'elle non plus. J'ai transmis le contrat au service juridique de l'entreprise, puis j'ai rapidement pris une douche bien méritée dans la salle de bain de l'hôtel. Imprégné du parfum du gel douche, je me suis installé devant mon ordinateur. Numéro de vol, capture d'écran du paiement du billet, photo à bord, tout est bien organisé, en gras, prêt à être envoyé d'un seul clic. La seconde d'après, des tonnes de notifications surgissent sur mon téléphone. Le patron, Sarah, qu'est-ce qui se passe? Tu es devenue virale sur X. Ma meilleure amie, oh mon Dieu, ma chérie, regarde ça. Collègue Chris, sœur, tu seras toujours ma sœur, respect. Perplexe, je clique sur le dernier lien. Dans la vidéo, c'est bel et bien moi dans l'avion. Le matériel du vidéaste est de qualité. À l'écran, j'ai l'air pitoyable. Une tache de café macule ma tempe. Je serre dans ma main un mouchoir en boule tout en essayant de regagner mon siège malgré les protestations de l'hôtesse, prenant soin de ne pas étaler la tâche sur les sièges voisins. Rencontrer une version réelle de Charlie Brown dans un avion. Dans les deux vidéos, c'est elle, attaquée à 2 reprises par le café des hôtesses. Cette compagnie aérienne est-elle sérieuse? Mes yeux s'écarquillent lentement. On dit pourtant que la vie n'a pas tant de spectateurs que ça. Dans les commentaires, l'ambiance est encore plus hilarante. Internaute 1, mon Dieu, en tant que travailleur lambda, je me mets à sa place et j'ai l'impression que je mourrais sur place. Si je devais ouvrir mon ordinateur pour travailler dans l'avion et que le café se renverse sur le clavier, je deviendrais fou. Internaute 2, j'ai des doutes, normalement les hôtesses ne versent pas les boissons à ras-bord, non? Que ça se renverse 2 fois de suite exactement sur elle, c'est pas un peu suspect? Ça sent le coup monter. Internaute 3, je suis d'accord, observation discrète.jpg. Entre rire et larmes, une vague de perplexité m'envahit lentement. Ce n'est qu'une vidéo d'un incident fortuit lors d'un voyage, comment peut-elle susciter un tel engouement? En seulement une demi-journée, les likes ont déjà dépassé les 50 000. À cette pensée, j'ai cliqué sur les hashtags ci-dessous et les ai examinés minutieusement, finissant par découvrir l'astuce. La personne qui a publié la vidéo a intentionnellement utilisé des hashtags accrocheurs comme « hôtesse de l'air »,« compagnie aérienne » sur plusieurs plateformes différentes. Bien que l'intention ne soit pas pure, tant mieux, une telle vidéo peut parfaire l'épreuve de ma plainte. Quant à savoir si c'est Charlie Brown ou non, les commentaires sur mon apparence et ma personne. Et, qui s'en soucie, de toute façon, il ne me paie pas. J'ai configuré les emails de plainte avec accusé de réception et les ai envoyés un par un aux adresses concernées. Nuit sans rêve. L'affaire ayant fait du bruit sur Internet, la compagnie aérienne a réagi rapidement. Dès le lendemain matin, mon téléphone sonna,
interrompant brutalement mon sommeil. Votre valise perdue a été retrouvée. Veuillez venir la récupérer à l'aéroport aujourd'hui. Petit rappel amical, après délai, ce ne sera plus possible. Écoutant cette voix ironique au téléphone, parfait, cela tombait à pic. Très bien, je viendrai la chercher aujourd'hui. Je compte sur vous pour me la remettre en personne. Je serre mon téléphone contre moi et verse le café déjà préparé dans une bouteille thermos. Qui me traite avec courtoisie, je le traite avec courtoisie. Qui me jette du café, je lui en jette en retour. 8. Je suis arrivé à l'aéroport en plein midi, quand le soleil est au plus fort. Les vêtements tachés ont été confiés à l'hôtel la veille pour être nettoyés. Je les porte maintenant, frais et impeccables. Dans le hall, l'hôtesse de l'air, grande et élancée, attirait particulièrement l'attention. D'une main, elle posa négligemment ma valise sur le côté, tandis que de l'autre, elle tenait son thé au lait. En me voyant approcher, elle releva le menton pour m'inviter à avancer. « Madame, vous devriez faire attention à l'avenir, s'il y a une prochaine fois, nous ne nous occuperons plus de vous. » Elle sirota délicieusement ses perles de tapioca, les yeux plissés en croissant de lune. En fin de compte, il vaut mieux se détendre un peu, surtout pour les filles. Ne vous mettez pas trop la pression et ne soyez pas si irritable. Madame, nous ne faisons cela que pour votre bien, soyez plus indulgente, considérez cela comme une façon d'accumuler de la chance pour vous-même. À côté, la chef de cabine, qu'elle appelait sa cousine, lui parlait d'un ton plein de sollicitude. Je pris la valise sans rien laisser paraître, vérifiai chaque objet un par un, et après avoir confirmé qu'il ne manquait rien, je me suis retourné et ai fait un signe OK à la suite de personnes qui m'avaient suivi dans le hall. Les articles sont en bon état, et le montant de l'indemnisation peut être celui dont nous avons convenu au téléphone ce matin. Outre le montant de l'indemnisation, veuillez également respecter les autres mesures dont nous avons convenu. J'ai tendu la main vers les deux cousines en faisant un geste d'impuissance, puis j'ai pris la parole calmement en anglais. Mesdames et messieurs, vous avez pu constater par vous-même l'attitude de ces deux membres de votre personnel de cabine. Non seulement ils sont incapables d'assurer le service de base en cabine, mais en plus ils ont retenu mes bagages à titre privé après l'incident. Maintenant, ils se montrent sarcastiques et ironiques, allant jusqu'à invoquer l'accumulation de chances. S'il y a une prochaine fois, je porterai plainte contre cette compagnie aérienne pour propagande de superstition. Peut-être que mon ton était trop calme, car en face, l'hôtesse de l'air eut un rictus méprisant. Quoi? Je ne comprends pas ce que tu dis. Allez, viens, sœur, ignorons cette folle. Sœur, crissement, crissement, crissement. À une distance très proche, je vis distinctement la chef de cabine ruisselante de sueur, tandis qu'elle serrait les dents avec un bruit audible. Tais-toi, arrête de parler, sœur, de quoi as-tu peur? Tu es la petite amie du sous-directeur, même si quelqu'un du siège venait, il ne pourrait rien nous faire. Et, vous autres, vous connaissez le directeur Thompson? Je suis sa belle-sœur, c'est lui qui m'a personnellement fait entrer ici. En face, le visage jeune et joli de l'hôtesse de l'air affichait toujours une expression capricieuse. Je souris et tournai le bouchon de ma bouteille isotherme. Il était temps de la réveiller. Le café fumant dessina une belle courbe dans l'air avant de lui éclabousser le visage en entier. A.M. Burke, le café dégoulinait de ses mèches de cheveux, elle ouvrait de grands yeux, regardant la scène devant elle avec perplexité. Vous n'avez pas entendu? Vous ne bougez pas? Je suis la manager de Thompson. Trop de bruit. J'ai jeté un coup d'œil au fond de la tasse, il en restait une gorgée. Alors j'ai de nouveau levé la main, et cette fois, sans dévier, je l'ai versé directement dans sa bouche. Dans un concert de haut le cœur, j'ai pris la parole d'une voix ferme et retentissante. Dépêche-toi de parler en langue étrangère, si tu ne parles pas, tu n'auras plus l'occasion. Conscient que ces deux cousines étaient si extravagantes qu'elles devaient probablement avoir des relations dans une entreprise locale, j'ai directement envoyé mon email de plainte au siège international de la compagnie aérienne. À présent, c'est une équipe dépêchée par le siège international qui m'accompagne. Et ils ont pu intervenir aussi rapidement grâce à mon patron et à nos clients. L'entreprise pour laquelle je travaille et nos clients choisissent systématiquement cette compagnie aérienne pour tous leurs déplacements professionnels et activités de team building annuels. Les réclamations simultanées de deux clients VIP impliquaient des enjeux bien trop importants pour qu'un simple manager comme Thompson puisse les contrôler. Devant moi, l'hôtesse de l'air, réalisant enfin ce qui se passait, avait le visage blême. Sans même prendre le temps d'essuyer les taches de café sur son visage, elle me regarda avec supplication. Je vous en supplie, c'est mon premier emploi après l'obtention de mon diplôme. J'ai vraiment agi dans un moment d'égarement. Madame, je vous en prie, pouvez-vous retirer la plainte? Voyons, il faut toujours laisser une porte de sortie, on ne sait jamais quand on se reverra. À côté de moi, l'hôtesse de l'air qui venait de cesser de grincer des dents prit également la parole. Je baissai la tête, feignant de réfléchir, puis la relevai d'un coup en parlant d'une voix forte. Je refuse, 9. L'hôtesse de l'air qui ne comprenait pas le langage humain et la chef de cabine qui la couvrait finirent par être licenciées par la compagnie aérienne. Non seulement cela, mais leurs cas respectifs se répandirent dans l'industrie, devenant des exemples à ne pas suivre systématiquement mentionnés lors des formations pré-emploi. Et moi, qui avais réussi à finaliser la collaboration avec le client, j'ai eu la joie de décrocher 3 jours de vacances après ce voyage d'affaires. En voyant tes cernes sur la vidéo, mon cœur s'est serré. Prends vite des vacances pour te reposer et reviens plein d'énergie pour continuer à te battre. Je me suis souvenu des recommandations de mon patron et de l'indemnité que la compagnie aérienne avait versée sur mon compte. J'ai poussé un long soupir de soulagement et me suis roulé dans mon lit d'un côté à l'autre. C'est parfait,
le premier jour des vacances, je vais dormir à volonté. En éteignant le réveil, la scène de ce jour dans l'avion me revient involontairement à l'esprit. Courir partout, planifier en urgence mon temps, je ressemblais vraiment, comme le dit la vidéo, au malchanceux Charlie Brown. Mais quelle profession est sans pression? Après coup, la compagnie aérienne m'a fait un débriefing détaillé, et j'ai appris par eux les véritables sentiments des hôtesses de l'air à ce moment-là. Moi aussi, je suis diplômée d'une grande école. Bien que j'ai atterri ici juste après l'obtention de mon diplôme, aux yeux de la plupart des gens, je ne suis qu'un serveur haut de gamme. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle a le droit de s'asseoir là et de profiter de mon service? C'est injuste, c'est injuste. Elle pense que je ne comprends pas? Comment pourrais-je ne pas comprendre ce qu'elle veut dire? Mais justement, je veux qu'elle soit malheureuse. Mais tout cela n'a plus rien à voir avec moi. Je vais bien dormir, car de nombreuses batailles m'attendent encore dans le futur, et je compte bien les gagner. Allez, Sarah, vas-y, me dis-je en repoussant la couette et en serrant contre moi ma peluche. Mais à la seconde suivante, mon téléphone s'est remis à vibrer. Sur l'écran allumé s'affichait clairement l'appel de mon patron. Sarah, je suis vraiment désolée, mais tu pourrais écourter tes vacances. Notre entreprise a encore un nouveau client qui vient frapper à notre porte, et il t'a spécifiquement demandé pour diriger le projet. Ne t'inquiète pas, cette fois, je t'augmente la commission de 5% supplémentaire. Sarah, tu m'entends? Oui, laisse-moi m'en occuper. Je prends un taxi pour venir au bureau tout de suite. Je prends une profonde inspiration et caresse la tête du jouet à côté de moi. Désolé, dors d'abord sans moi. Ta grande sœur, elle, va retourner se battre. 10. Le temps a filé et à la fin de cette année, j'ai de nouveau traîné ma valise pour reprendre ma vie de nomade des airs. Après tant de nuits passées dans les avions, j'avais désormais une solide expérience. Un oreiller cervical gonflable autour du cou, un masque oculaire chauffant sur les yeux, et me voilà prêt à succomber aux bras de Morphée. Suite à cet incident, la compagnie aérienne a également introduit une nouvelle fonctionnalité. Les passagers qui ne souhaitent pas de repas peuvent désormais le préciser à l'avance via l'application ou le site web. Tout évolue dans la bonne direction, il y a des conflits, des ajustements, mais aussi des progrès. Dormir jusqu'à l'atterrissage, cette fois-ci je suis sorti de la cabine sans hâte, l'esprit clair et le corps léger. Au moment où je pénétrais dans le hall, une silhouette familière s'est imposée à mon regard. Je vous en supplie, j'étais bien hôtesse de l'air sur cette ligne auparavant, demandez-leur si vous ne me croyez pas. Mes rapports de service étaient excellents, vraiment, je veux reprendre mon travail, je vous en prie, laissez-moi voir le responsable. Juste une minute, c'est tout ce que je demande. Une supplication déchirante qui fend le cœur. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je à voix basse en me tournant vers un agent de sécurité à côté de moi. C'est un ancien employé qui a démissionné pour certaines raisons. Il veut désespérément revenir, mais mon interlocuteur fronça les sourcils, visiblement se remémorant les vidéos de formation qu'il avait vues autrefois. Un soupir intérieur m'échappe. Si j'avais su ce qui m'attendait, je ne me serais pas lancé dans cette aventure. Je me précipite vers la porte en tirant ma valise, lorsque des pas précipités retentissent derrière moi. C'est vous, je vous en supplie, madame, implorez pour moi. Je n'ai vraiment pas fait exprès. Son visage autrefois gracieux et épanoui était maintenant marqué par la fatigue. Elle tendit la main et saisit le PAN de ma veste d'un geste suppliant. Cette fois, elle n'osa plus me griffer avec des feuilles imprimées, ni me jeter du café dessus. D'habitude je ne suis pas comme ça, mais une fois le sommeil interrompu, c'est une chose cruelle. Tout le monde peut commettre des erreurs, personne n'est parfait, me dis-je. Après tant d'excuses, il fallait bien lui donner une chance. Je parle, d'une voix claire. Vraiment pas intentionnelle? Vraiment, je vais changer, je promets. Alors, quel est mon nom? Un silence total. J'entends distinctement le bruit de ses molaires qui se serrent, imitant sa cousine. Si tu avais vraiment pris conscience de ton erreur, tu n'aurais même pas oublié mon nom. Tu ne continuerais pas encore aujourd'hui à m'appeler Madame par-ci, Madame par-là. Puisque tu n'as même pas retenu mon nom, alors je ne suis qu'une passante insignifiante dans ta vie. Tourne-toi vers l'avenir. Ne t'attarde pas sur le passé, dis-je en tirant ma valise vers l'avant. Laissez le passé derrière vous. Le temps est magnifique, l'avenir prometteur. Nous avons tant à faire. Fin.